Je voudrais vous parler du dernier Daniel Pennac, La loi du rêveur. Alors pourquoi ce dernier livre plutôt qu'un autre? Alors vous connaissez certainement les premiers de Pennac des années 80. Ce sont de formidables ouvrages, on a envie de les croquer tellement ils sont bons. Le bonheur des ogres surtout, évidemment. Alors le dernier Pennac est un délice aussi, même si la chronologie est bafouée, même si les chapitres sont morcelés, ils sont très courts, comme vous pouvez voir. Ici, il y a un chapitre qui fait une seule phrase. Il n'y a pas forcément de lien entre les chapitres. C'est vraiment un recueil de souvenirs décousus. Il n'y a pas vraiment d'histoire, mais on est tenu en haleine parce que la narration des rêves est vraiment très imaginative et on a envie de lire tout ce qui se passe dans les rêves de Daniel Pennac. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est aussi le centenaire de Federico Fellini et de Boris Vian, hein, deux géants de la littérature d'imagination. Et comme vous le savez, dans le marché français actuel, c'est un peu pareil d'ailleurs dans d'autres pays, il n'y a plus que d'intérêt que pour le réel et ce qui se passe dans la réalité pure et dure, alors que nous passons un tiers de notre vie à rêver. Voilà, donc je vais vous lire un petit extrait du roman pour que vous ayez un petit goût, un petit aperçu. Alors, page 27. Ce que je vis dehors me pétrifia. Ce n'était pas seulement notre maison qui était inondée, c'était la ville entière. Des cascades de lumière morte coulaient sur les façades des immeubles. Les appartements vomissaient comme des ivrognes en fin de fête, coulaient d'or et de miel, coulaient blanches et poussiéreuses des néons, coulaient multicolores des téléviseurs, flots de marbre liquide, ça dégoulinait de toutes les fenêtres jusque dans les trottoirs, ça emportait les poubelles qui flottaient en se dandinant et c'était si glissant qu'au carrefour de l'église, les voitures se rentraient dedans, malgré les efforts de l'agent qui gesticulait pour tenter de réguler la circulation. C'était un agent de mon enfance, avec pèlerine, képi et bâton blanc, un agent de cette époque-là. Il faisait très bien son boulot. On aurait dit un agent mécanique planté là, sous le réverbère, au milieu de la place de l'église. Indifférent à l'inondation, il avait grimpé sur une chaise pour protéger ses pieds de la coulée de lumière et continuer à faire son devoir. Mais rien à faire, malgré son bâton et ses coups de sifflet, les voitures glissaient au carrefour et se percutaient comme des auto-tamponneuses. De leurs phares éclatés coulait aussitôt une lumière molle qui s'ajoutait à l'affreuse soupe marmoréenne où le rouge des feux de position laissait des arabesques sanguinolentes et tarabiscotées. Tout cela dans une nuit que plus rien n'éclairait. Parce que ce flot continu de lumière ne rayonnait pas davantage que tout à l'heure le miel de ma veilleuse. L'inondation envahissait une ville entièrement livrée à la nuit. Voilà. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou la liker. J'ai aussi écrit un roman sur le rêve, inspiré des rêves des surréalistes et des créations littéraires des surréalistes des années 20 et 30 et du réalisme onirique de Jean Cocteau. Il y a aussi quelques rêves de Montcru, réels et imaginés et inavouables. Merci, au revoir.